La rhétorique sert-elle à quelque chose? Ne peut-on pas penser qu'elle est nuisible? Qu'il faudrait l'interdire? Cette question traverse l'histoire de la discipline, et la rhétorique a parfois été interdite, parfois retirée des programmes scolaires, parfois soumise à des règles visant à l'encadrer. Et je voudrais sur cette question vous présenter le point de vue de Quintilien, un rhéteur romain du 1er siècle de notre ère. Le texte que l'on va lire provient de son institution oratoire, son traité de rhétorique, et plus précisément du livre 2, chapitre 16. Et Quintilien commence par présenter les arguments de ceux qui s'opposent à la rhétorique. Certaines gens se déchaînent contre elle et ne rougissent pas de s'armer des forces de l'éloquence contre l'éloquence. C'est elle, disent-ils, qui soustrait le coupable au châtiment et par ses artifices fait quelquefois succomber l'innocent, qui fait prévaloir les mauvais conseils, qui excite non seulement les séditions et les troubles populaires, mais jusqu'à des guerres inexpiables. C'est elle dont enfin le pouvoir n'est jamais plus efficace que lorsqu'elle protège le mensonge contre la vérité. Les poètes comiques reprochent en effet à Socrate d'enseigner comment on rend bonne une mauvaise cause, et de son côté Platon dit que Tisias et Gorgias font profession d'enseigner la même chose. On ajoute à cela des exemples pris chez les Grecs et les Romains. On énumère ceux qui, par un usage funeste de l'éloquence, ont non seulement nui aux particuliers, mais ont encore troublé la paix ou causé la ruine des États. C'est pour cela qu'elle fut bannie de Sparte et qu'à Athènes, on la réduisit à l'impuissance en interdisant l'emploi des passions dans les plaidoyers. Le rhéteur romain s'engage ensuite, grâce à une démonstration par l'absurde, dans une réfutation de la position des adversaires de la rhétorique. Avec ce raisonnement, il faut aussi proscrire les généraux, les magistrats, la médecine, et jusqu'à l'étude de la sagesse. Car parmi les généraux, il s'est rencontré un Flaminus, parmi les magistrats, des Gracques, un Saturninus, parmi les médecins, des empoisonneurs, et parmi les philosophes, des hommes qui abusent de ce nom, et se livrent quelquefois au plus honteux désordre. Ne touchons point aux mènes notables, car ils ont souvent occasionné des maladies. N'entrons jamais dans nos maisons, car elles s'écroulent quelquefois sur ceux qui les habitent. Ne fabriquons plus d'épées pour nos soldats. Des brigands pourraient s'en servir. Qui ne sait que le feu et l'eau, sans lesquels on ne peut vivre, et même jusqu'aux choses célestes, le soleil et la lune, les premiers des astres, ont quelquefois des influences nuisibles. Après cette réfutation, Quintilien entreprend de redorer le blason de sa discipline en donnant des exemples de ce que la rhétorique peut accomplir de beau. Niera-t-on que par la force de sa parole, l'aveugle Appius n'a fait rejeter la paix honteuse proposée par Pyrrhus? La divine éloquence de Cicéron ne parut-elle pas plus populaire que les lois agraires qui l'attaquaient? N'est-ce pas cette même éloquence qui brisa l'audace de Catilina et mérita à un magistrat le plus grand des honneurs réservés aux généraux victorieux, des prières publiques décrétées en son nom? N'est-ce pas par des harangues qu'on ranime souvent le courage abattu du soldat et qu'en face du danger, on lui persuade que la gloire est préférable à la vie? Et après cette série d'exemples, après cette défense empirique de sa discipline, Quintilien conclut son plaidoyer avec un ton plus philosophique. Certainement, si le Dieu souverain, Père des choses et architecte du monde, nous a distingués en quelque chose des autres animaux mortels, c'est par la faculté de parler. Car il est certain qu'il nous surpasse en grandeur, en force, en durée, en résistance, en vitesse. Il se passe mieux que nous de secours étrangers. Sans autre leçon que celle de la nature, ils apprennent en moins de temps à marcher, à traverser les rivières à la nage. Presque tous naissent avec des vêtements contre le froid, avec des armes pour se défendre. Ils rencontrent leur nourriture presque sous leurs pas. Que n'en coûte-t-il pas à l'homme pour se procurer tout cela? Aussi, l'auteur de la nature a-t-il compensé cette infériorité en nous donnant la raison et en nous associant par elle aux dieux immortels. Mais cette raison nous servirait peu et ne se manifesterait guère en nous si nous ne pouvions exprimer nos pensées par la parole. Car c'est plutôt cette faculté qui manque aux animaux qu'une sorte d'intelligence et de réflexion. En effet, bâtir des retraites, construire des nids, élever leurs petits, les faire éclore, amasser les provisions pour l'hiver, faire certains ouvrages que toute l'industrie humaine ne saurait imiter, tels que la cire et le miel. Tout cela est peut-être en eux l'effet de quelques raisonnements. Mais parce que tout en faisant cela, ils sont privés de la parole, nous disons que ce sont des êtres muets et irraisonnables. Enfin, voyons parmi nous ceux à qui la parole a été refusée, de quel faible secours est pour eux cet esprit céleste qui les anime. Si donc la parole est le plus beau présent des dieux, qu'y a-t-il que nous devions cultiver et exercer avec plus de soin ? Car sans parler de ce qu'il y a d'utile et de doux pour l'homme de bien, à pouvoir défendre ses amis, éclairer le Sénat par ses conseils, entraîner le peuple, l'armée au gré de sa volonté,
N'est-ce pas quelque chose de beau en soi que de pouvoir, par des moyens communs à tous, l'intelligence et la parole, acquérir tant de supériorité et de gloire qu'on ne paraisse plus parler et discourir, mais comme Aristophane l'a dit de Périclès, lancer des foudres et des éclairs. Bien sûr, le débat sur l'utilité et les dangers de la rhétorique va continuer, mais il y a là, il me semble, des raisons suffisantes pour vous y former. Je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions sur la rhétorique en m'écrivant à l'adresse qu'il y a sous cette vidéo, et je vous répondrai une fois par semaine. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles lectures et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre parole.